tous, bienvenue à ce 5e temps de prière d'En route vers Pâques. Prions avec la famille Perron. Donc je me présente, Julie, Eliane, Carl et bébé Louis qui fait dodo. Donc je voulais prendre le temps de faire un retour avec vous. La semaine dernière, on vous a invité à faire le défi de la semaine qui était de trouver en vous une merveille. Donc une force, un talent que vous alliez illustrer. Nous, on avait fait de la gouache, hein? On a sorti nos talents d'artistes pour illustrer un peu cette merveille-là que Dieu avait mis en nous. Donc, parfois, c'est un peu difficile de trouver du bon ou du beau chez nous, de voir de quoi on est fier. Puis, de cette force-là peut faire rayonner autour de nous du beau aussi, chez les autres qui nous entourent. Donc, j'espère que ça s'est bien passé pour vous à la maison, avec ce défi de la semaine-là, la semaine dernière. Puis pour cette semaine, nous allons commencer notre temps de prière, réflexion, par le signe de la croix qui est l'endroit où Jésus est mort et qui ensuite est ressuscité. Hein? C'est comme si on se rappelait à chaque fois tout l'amour que Dieu a pour nous quand on fait le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hier, dimanche, nous avons entendu l'Évangile selon Saint Jean à la messe, et puis nous allons justement écouter un extrait du chapitre 12, versets 23 à 26. L'heure est maintenant venue, où le Fils de l'homme va être élevé à la gloire. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un grain de blé reste un seul grain. S'il ne tombe pas en terre et ne meurt pas, mais s'il meurt, il produit beaucoup de grains. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui refuse de s'y attacher dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, il doit me suivre, ainsi mon serviteur sera aussi là où je suis. Mon Père honorera celui qui me sert. Merci, Eliane. Comme on vient de l'entendre, hein, un grain de blé reste un seul grain s'il ne tombe pas en terre et s'il ne meurt pas. Un peu comme une graine qu'on plante, bien, pour qu'elle puisse pousser, bien, il faut qu'elle ratatine, il faut qu'elle pourrisse, il faut qu'elle meure, hein, pour qu'elle puisse retiger de nouveau. Ça ressemble à plein de moments dans notre vie où est-ce que je meurs à moi-même d'une certaine façon. C'est un gros mot pour dire en d'autres mots. Hein, je m'oublie un petit peu. Je pense plus aux autres qu'à moi. Puis à chaque fois que je fais ce geste-là, je suis un peu moins égoïste, je suis plus généreux. Puis c'est la générosité qui fait que ça porte du fruit autour de moi. On vit ça à chacune de notre façon. Les enfants à leur façon, les adultes d'une autre. Puis c'est intéressant d'identifier, de trouver dans ma vie comment ma petite graine intérieure peut mourir pour que je puisse porter du fruit, pour que ça puisse porter du fruit. Pour ça, on va demander à Dieu. On va demander à Dieu de mettre dans notre cœur sa générosité pour que je puisse porter du fruit autour de moi. Nous allons demander à Dieu maintenant de venir sur nous, de venir nous éclairer. Esprit Saint, toi, la lumière du monde, viens nous éclairer maintenant. Viens nous aider à voir dans notre vie à quel endroit je peux être plus généreux, à quel endroit je peux mourir à moi-même, je peux m'oublier un petit peu plus pour que ça puisse pousser autour de moi la bonté, la générosité. Nous allons pouvoir prendre ensemble la prière du Notre Père, qui est une prière qui est tournée vers Dieu, et qui nous fait prendre conscience que Dieu aussi est tourné vers nous. Louis est d'accord. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Donc, comme on se disait, on est à la 5e semaine, le 5e temps de prière. Bientôt approche Pâques, hein, on est 2 semaines avant Pâques déjà. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à vous préparer à Pâques. Non, c'est pas le prochain dimanche, c'est pas tout de suite que ça arrive, mais quand même de maintenant, tout de suite, y réfléchir. De comment ça va se vivre chez vous. Parce qu'on le sait tous, avec la pandémie, ça amène des changements, ça amène des petites modifications à votre horaire, à vos habitudes peut-être aussi par les semaines qui s'en viennent. Peut-être que vous ne pourrez pas réaliser tout ce que vous réalisiez avant les autres années. Donc, moi, quand je pense à Pâques, c'était vraiment le rassemblement chez ma mère qui invitait ses frères, moi, ma soeur, donc nos enfants, hein, les cousins-cousines. C'est vraiment un beau rassemblement familial. C'est ce que j'ai envie de revivre, mais malheureusement, il ne pourra pas être revécu de la même façon. Donc, tout de suite, d'avoir en tête, moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre cette année? Donc, moi, je pensais à faire, par exemple, avec ma mère, ma soeur, les enfants, le plus possible de gens là, qui nous côtoyaient, une rencontre FaceTime avec l'ordinateur pour qu'on se voit, qu'on partage quand même un repas ensemble. Et puis, pour ce défi de la semaine, en fait, là, on vous invite à planifier Pâques. On est un peu à l'avance, mais de tout de suite y penser, qu'est-ce que vous voulez vivre, mais aussi de trouver comment je peux laisser germer ma graine un petit peu comme Carl vous l'expliquait plus tôt, et puis comment porter du fruit autour de vous. Donc, comment s'oublier un petit peu plus pour donner aux autres, hein, se donner à ceux qui ont peut-être un peu plus de besoin, un peu plus besoin de présence pendant ce temps particulier. Toujours en respectant les mesures sanitaires. Nous, on va nommer des choses, mais on enregistre d'avance nos temps de prière, donc on ne sait pas où on va être rendu en fait là, lorsque vous allez écouter ça le 22 mars. On ne sait pas d'avance de quoi ça va avoir l'air, donc toujours en respectant là, ce qui est demandé par notre gouvernement. Donc on vous partage ce qu'on a fabriqué. En fait, on a fabriqué un carton tout simple. Je vous montre le mien. Donc, moi, comme je vous le disais, j'aimerais voir ma mère et manger son jambon à l'ananas, hein, qui était une tradition là, chez nous. Donc, je vais m'organiser avec l'ordinateur, mais je vais cuisiner quand même ce plat qui me faisait bien plaisir à l'occasion de Pâques. Et je vais partager mon jambon de Pâques. Donc, moi, comment je vais laisser germer ma graine en donnant du fruit. C'est en y allant avec le partage, parce que là, de toute façon, la grosseur du jambon, on risque d'en manger toute l'année. Donc, pourquoi pas en faire profiter ma soeur, mon père, ma mère. Donc, avec le partage de nourriture. Moi, j'aimerais manger du chocolat pour me gâter. Puis, je vais appeler mon grand-père qui vit seul. Tu peux montrer ton affiche? Donc, Eliane a participé aussi. Dans mes beaux souvenirs de Pâques, c'est les célébrations où est-ce qu'il y a beaucoup de sens, où est-ce que les lectures, les réflexions sont très très riches puis nourrissent beaucoup le cœur. Donc, moi, j'aimerais participer à une célébration de Pâques, soit en ligne ou en présence. Donc, ça dépend de ce qui est demandé justement. Sinon, comme geste concret, je vais contacter et souhaiter joyeuse Pâques à mes 2 grands-mères. Parce que je n'ai plus d'autres grands-parents que mes 2 grands-mères de chaque côté. Donc, qui vivent des fois beaucoup de solitude. Donc, je vais les contacter pour Pâques. Donc, parfois aussi, certains étaient habitués à aller chercher l'autre Pâques. Donc, ce sera de voir selon peut-être le couvre-feu, si c'est possible de le faire encore cette année. Nous, on vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve lundi prochain, 19h, sur Croix Glorieuse. À la prochaine!